mais disons, je peux simplement commencer. Comme ça va, comme j'ai pas de quoi parler, j'ai Je pas de quoi. m'enregistre. Ouais, vas-y, enregistre, Ah, enregistre. d'accord. Ouais, ça enregistre. Ouais, voilà. Donc, comme j'ai pas vraiment de quoi parler 1 heure sur ce cours, enfin, je pense pas, à part si vous avez des questions et que vous m'aidez, et qu'il y a un miracle. Mais donc, en fait, je vais parler un petit peu, un peu encore sur le cours de la semaine dernière, quoi. C'est-à-dire parce que voilà, quoi, j'avais laissé un peu, pour dire simplement en 2 mots les choses que j'ai rajoutées, quoi, dans l'écrit. Il y a beaucoup de choses rajoutées. Une des choses, disons que ce qu'on avait passé la semaine dernière, c'était un petit peu la difficulté de comprendre dans l'histoire de Tamar et de Amnon, quand Tamar elle avait été violée par Amnon et qu'elle voulait se marier avec lui, comment ça se fait que David il n'avait pas organisé le mariage alors que normalement c'est ce qu'il aurait dû faire. Et en fait, c'est ce que Jacob il avait fait par exemple avec sa fille Dina, etc. Et en fait que donc ça dans le résumé écrit, j'ai rajouté qu'en fait il y avait la Gemara bien que la Gemara elle dit pas ça pour ça du tout, mais la Gemara en fait elle dit que là-bas que quand Tamar elle avait été violée par Amnon, en fait elle s'est défendue et qu'elle avait rendu ce qu'on appelle un krut shofra. Krut shofra, ça veut dire que elle lui avait blessé en fait son sexe et qu'en fait il était incapable d'avoir des relations par la suite. Et en plus de ça, il y a un interdit de la Torah de se marier avec un qui est krut shofra, donc qui aurait en fait, qui serait incapable, enfin, qui aurait, voilà, qui aurait été blessé à ce niveau-là. Et donc, en fait, ça expliquerait, en fait, pourquoi est-ce que David, il n'a pas vraiment, il n'a pas forcé le mariage, parce qu'en fait, ça aurait été un interdit de la Torah de se marier avec quelqu'un qui a ce problème. Et bon, après ça, bon, je dirais, là-bas, dans le résumé, j'ai expliqué, en fait, pourquoi, enfin, j'ai rajouté des choses là-bas, mais bon, c'est déjà ce point-là que je voulais dire. Après ça, bon, aussi, par rapport au cours de la semaine dernière, quand on avait parlé sur la question, en fait, donc justement, de comment ça fonctionnait, l'histoire enfin, l'idée la grosse question sur laquelle on était resté, c'était de savoir, en fait, si jamais, en fait, quelqu'un, il doit plutôt que de faire les interdits sexuels, surtout quand il y a carette, en réalité, ça veut dire, voilà, il y a une peine de retranchement. Alors, donc, normalement, il doit plutôt se laisser tuer plutôt que de les faire. Alors, comment c'est possible qu'en fait, dans la halakha, on dit que bien on peut tuer un violeur pour l'empêcher de faire la faute, une fois qu'il y avait la pénétration, en fait, on pouvait plus l'empêcher, comment ça fonctionnait, etc. Donc, en fait, c'est pour ça, donc là-bas, disons, enfin, en regardant, en fait, regardez le résumé, en fait, bien que dans les résumés, j'ai pas ramené tout le travail des sources qu'il y a derrière parce que c'était beaucoup, en fait. Mais en fait, l'idée par derrière, c'est que en réalité, ce qui change, c'est vrai qu'en fait, les spectateurs qui assistent à un viol, en fait, ils doivent arrêter le violeur, même si jamais il y a déjà eu la pénétration. Mais ce qui change, en fait, c'est le statut en fait des gens qui interviennent, c'est-à-dire que en fait, avant la pénétration, en fait, le violeur, il n'a pas le droit légalement de se défendre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, que si jamais en fait il se défend, il n'est pas en fait en situation de légitime défense, et donc il est considéré comme responsable sur tous les dommages qu'il ferait à ceux qui viendraient en fait l'empêcher de faire le viol. Par contre, ensuite, après que la pénétration a eu lieu, bien qu'en fait donc les spectateurs ils peuvent venir l'arrêter et essayer de le, comment dire, de le voilà, ils doivent essayer de l'arrêter, etc. Mais ils peuvent le frapper, même le tuer. Mais en fait, le violeur, il a le droit de se défendre. Et si jamais, en fait, il se défend et, en fait, il tue ou il frappe ou n'importe quoi, ou il blesse quelqu'un qui viendrait l'empêcher de faire le viol, même si la victime elle-même, en réalité, il serait considéré comme étant en situation de légitime défense. Et donc, c'est ça la différence. Et donc, ça expliquerait pourquoi, en fait, voilà, en fait, il serait pas, comment dire, considéré comme non, comment dire, non, pas obligé, en fait, de payer, en fait, voilà, enfin, si jamais, par exemple, il est avec une prostituée, c'est pour ça qu'il serait obligé de payer, en fait, le salaire de la prostituée. C'est pour ça aussi, si jamais, par exemple, il a des relations avec une femme et il doit payer en plus tous les dommagements, etc., il rentrerait pas dans le cadre, en fait, de celui qui est, en fait, en danger de mort et qui est exempt de payer les dédommagements. Parce qu'en fait, comme il a le droit de se défendre, en fait, et donc, ça rentre plus dans ce même statut, quoi. Voilà. Donc, c'est ça, je voulais simplement, c'est les points sur lesquels on était resté en question la dernière fois. Donc, c'est pour ça, en fait, donc dans les résumés, j'ai plutôt expliqué, etc. C'est beaucoup plus clair. J'ai expliqué en longueur, assez longuement tout ce qui se passe, sans avoir été vraiment dans tous les détails. Mais en fait, voilà, c'était rien que pour dire ces 2 points-là, parce que de toutes les manières, pour ce cours-là, j'ai pas grand-chose à dire. Donc, voilà, donc c'était rien que pour dire ces 2 points. Donc, pour expliquer, en fait, que la raison, on pourrait expliquer tout ça encore, c'est des Hidushim, hein, c'est pas marqué, je pense pas que c'est marqué nulle part. C'est-à-dire, en fait, c'est très compliqué. En fait, c'est avec de base. Le deuxième point, c'est vraiment une interprétation, je vais dire personnelle, mais plus ou moins, qui est en fait, qui est un peu compliquée, qui est un peu. Voilà, ça veut dire, voilà, mais disons, je répète encore les 2 points, c'est la raison pour laquelle David, en fait, il n'aurait pas marié Amnon avec Tamar, c'est parce qu'en fait, Tamar, elle aurait rendu, en fait, comment dire, Amnon Krut Shofra, c'est-à-dire qu'elle aurait, en fait, blessé au niveau du sexe et qu'il ne pouvait plus avoir d'enfant et qu'il y a un interdit de la Torah de se marier avec quelqu'un qui aurait ce défaut.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est-à-dire en réalité, pourquoi est-ce que, par exemple, on dit que, par exemple, à quelqu'un, comme on a vu dans Shulchan Aruch, que quelqu'un qui aurait des relations, par exemple, avec une femme qui est nida ou sur laquelle il a un chiyuv karet et que, disons qu'il avait une relation tarifée avec cette femme, en fait, il devrait payer malgré tout le salaire qu'il avait promis. Et on ne dirait pas en fait que puisqu'en fait la femme elle aurait pu le tuer ou quelqu'un aurait pu le tuer, donc normalement il devrait être exempt comme dans le cas de celui qui rentre par effraction chez quelqu'un et qui en fait casse des ustensiles ou qui vole, selon certains avis en fait il est exempt de payer ce qu'il a volé. La différence c'est parce qu'en fait dans le cas, en fait ce qu'il faut dire c'est que dans le cas de quelqu'un qui rentre par effraction comme un voleur, etc., donc le propriétaire de la maison il pourrait le tuer et en plus de ça légalement l'agresseur, ça veut dire le cambrioleur, il n'a pas le droit de se défendre. Et donc, c'est-à-dire que si jamais, en fait, il blesse ou il tue le propriétaire de la maison, il n'est pas considéré en légitime défense. C'est pour ça, en fait, que quand il prend un risque sur sa vie, en fait, il est vraiment considéré comme passible de peine de mort, puisque n'importe qui peut le tuer, alors que lui, il n'a pas le droit de se défendre et de tuer ceux qui viendraient l'attaquer. Et c'est la même chose, en fait, dans le cas du violeur, jusqu'à la pénétration. Après la pénétration, en fait, comme on a vu, en fait, le statut il change. Et à ce moment-là, même si en fait il y aurait une mitzvah pour ceux qui sont autour d'empêcher donc la continuation en fait de l'acte sexuel, etc. Mais en fait, comme le violeur à ce moment-là, il a le droit de se défendre et que si en fait il tue ou il frappe ou n'importe quoi ceux qui l'empêchent de finir l'action, donc en fait à ce moment-là, donc il a le droit, donc il serait exempt si jamais il les tue ou il les frappe, etc. Si jamais en fait on venait le tuer à lui, puisqu'il est aussi en légitime défense. Donc c'est à cause de ça qu'en fait il n'est pas considéré comme exempt de tous les paiements, tous les dommagements monétaires que ça lui aurait occasionné en fait l'interdit sexuel qu'il était en train de, comment dire, de transgresser. Voilà. Donc, c'est rien que pour dire ça, c'est rien que pour dire ces deux points-là. Bon, et voilà, dans le résumé, j'ai des autres choses, etc. Bref, voilà, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Si jamais il y a des questions après, je pourrais rentrer là-dedans. Mais pour l'instant, voilà, je tourne la page de ce cours-là et je reviens dans ce cours maintenant de cette semaine qui n'a rien à voir. Donc, ça, c'était la course sur le parachat de Mishpatim. Donc, là, c'est un cours sur le parachat de Teruma qui part sur le Mishkan. Alors, comme en fait, donc normalement, en fait, tous ces cours-là, ils doivent être axés en fait sur la politique. Et donc, a priori, c'est très difficile de trouver un rapport entre la construction du tabernacle, du Mishkan et la politique. Donc, en fait, la question est de savoir, en fait, voilà. Donc, en fait, j'ai quand même trouvé, ça veut dire miraculeusement, je ne sais pas comment expliquer, quoi. C'est-à-dire, enfin, voilà, donc il y a quand même voilà, donc il y a quand même un lien, mais je vais expliquer un petit peu en plus un lien avec l'actualité. C'est en fait, puisque tout le monde a dit de parler en fait de la loi qui avait maintenant, qui font maintenant, c'est-à-dire avec l'espace républicain, c'est-à-dire en fait pour essayer d'intégrer l'islam, etc., dans la République française et toutes les lois qui sont en train d'essayer de passer. Et en fait, donc, vous allez me dire quel rapport vraiment avec le Mishkan et toute cette actualité, etc. En fait, il y a un rapport en fait assez fort qui peut paraître ne pas être évident, mais que dans lequel je vais parler. En fait, c'est uniquement de ça que je vais parler. J'ai vraiment pas eu le temps beaucoup de préparer. Moi, je pense que c'est un sujet important et qu'il y a beaucoup à creuser derrière. Mais bon, je vais essayer quand même de, comment dire, voilà, de lancer un peu simplement de lancer un peu la machine, quoi, de lancer un peu la réflexion. Et en réalité, pour expliquer ce qui se passe, pour dire en réalité tout ce qui se passe en fait dans l'histoire quand on parle en fait de la laïcité en France, mais en fait de ce que la loi en fait, voilà, de ce que la Constitution, etc., et la loi sur la liberté des cultes, etc., en fait, elle implique. Ce qu'il faut comprendre, vous allez comprendre pourquoi il y a un lien avec le Mishkan, c'est parce qu'en réalité, cette loi, en fait, de la liberté des cultes et d'observer sa religion, etc., et de ne pas observer une pression, de ne pas mettre une pression, en fait, sur quelqu'un pour qu'il observe ou qu'il n'observe pas telle ou telle religion, etc. En fait, ce que ça fait, c'est que ça crée des espaces. Et c'est pour ça qu'il y a un lien, en fait, vraiment avec l'histoire du Mishkan. C'est parce qu'en fait, on crée, en fait, une sorte, il y a l'espace public, on va dire, qui serait un espace neutre. Il y a l'espace de l'endroit de la synagogue ou du temple ou de la mosquée, qui est l'espace, en réalité, où c'est un lieu de culte. Il y a l'espace de la maison, et puis il y a l'espace, on va dire, du travail, etc., etc. Mais en réalité, donc, ça veut dire le rapport à la religion, il est complètement, c'est-à-dire, il est complètement, comment dire, par cette loi, ou par la Constitution française, en fait, il est segmenté à travers ces différents espaces. C'est-à-dire, je ne peux pas, en fait, ça veut dire pratiquer la religion, ça veut dire de la même manière quand je suis dans le lieu de culte ou quand je suis dans l'espace public ou quand je suis, en fait, dans le, comment dire, dans mon domaine privé, chez moi à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, c'est-à-dire le rapport à la religion, il change.
Et en fait, à mon avis, c'est ça, en fait, ce qui doit être difficile en réalité pour les musulmans, même ce qui est très dur pour les juifs fondamentalistes, etc. C'est parce qu'en réalité, c'est pour ça que j'expliquais, c'est pour ça qu'en fait, il y a un problème de fond, pas un problème de fond, mais il y a quelque chose d'assez, on va dire, voilà, je vais expliquer un petit peu quel est le problème, c'est-à-dire qu'est-ce qui est difficile là-dedans, c'est-à-dire c'est que en réalité, la raison pour laquelle il y a un tellement grand retour en fait à la religion d'une manière générale, alors, tout le monde voit, voilà, c'est en fait, comment dire, c'est une recherche identitaire. C'est-à-dire que oui, on recherche en fait on cherche une identité à travers la religion. Mais cette recherche identitaire, en fait, on peut dire qu'il y a en fait, elle a un côté, comment dire, positif et un côté négatif, c'est-à-dire au niveau même de la religion, c'est-à-dire d'un côté, on peut définir en fait cette recherche identitaire comme une affirmation d'une minorité, etc., en tant que, voilà, je ne sais pas, comme que minorité, que groupe existant, que groupe social existant. Et dans ce cas-là, en fait, la religion, c'est simplement comme une sorte de bannière ou simplement comme une sorte d'étendard ou une sorte voilà, je sais pas, d'uniforme, de déguisement qui permet de rendre visible et de faire pression et de montrer, en fait, comment dire, l'importance de la minorité de laquelle on fait partie. Mais dans ce cas-là, en fait, dans cette optique, et c'est une partie de la religion, c'est-à-dire, c'est clairement que le retour à la religion, à la pratique religieuse, c'est clairement comment dire, une des causes. En fait, ça veut dire une des explications du retour à la pratique religieuse. C'est-à-dire que c'est pas simplement parce que tout d'un coup, les gens ils ont commencé à croire en Dieu et que maintenant, ça y est, tout le monde est illuminé par la foi. On voit bien que c'est pas la seule raison. C'est-à-dire, c'est peu probable que ce soit la seule raison. C'est surtout, en fait, sinon, ça serait beaucoup moins, en fait, voilà, moins revendicatif et moins, etc., moins, comment dire, moins en même temps, comment dire, moins un combat social, etc. Mais en fait, c'est principalement parce qu'en fait, la religion, elle sert en fait d'identité en tant que culturelle pour articuler une revendication d'une minorité ou d'un groupe social. Et ça, on va dire, c'est la première chose, c'est la première point, c'est le premier aspect, on peut dire, en fait, de la religion comme recherche identitaire qu'on peut voir au XXe siècle, au XXIe siècle. Voilà. Bon, voilà, donc chez les Juifs, c'est la même chose avec les chapeaux noirs, etc. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, en fait, une volonté de s'identifier. Voilà, peu importe si jamais, en fait, on comprend la Torah de quoi elle parle, etc. Le principal, c'est qu'en fait, on se revendique en tant que Juif. Et en fait, le fait d'avoir des signes extérieurs qui montrent qu'on est Juif, ça nous permet, en fait, d'affirmer notre identité et voilà, de soutenir le groupe duquel on fait partie, on va dire le groupe ethnique pratiquement, auquel on s'apparente et duquel on fait partie. Donc ça, c'est la première, ça veut dire c'est une première, ça veut dire c'est un premier aspect en fait de la recherche identitaire qu'il y aurait dans la religion. J'en profite de vous. Merci. Ouais. Et en tout cas, donc ça veut dire, donc ça c'est un des premiers aspects en fait, de la recherche identitaire qu'il y aurait dans la religion. Mais un deuxième aspect, en réalité, il est beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus louable et beaucoup plus profond. Et à mon avis, il est corollaire avec le premier, il est beaucoup plus, donc il est vraiment existant aussi. C'est pour expliquer la chose, c'est qu'en réalité, dans la société postmoderne, dans la société dans laquelle on est, en fait, l'identité de la personne, en oubliant l'identité sociale ou l'identité culturelle ou ethnique ou quoi que ce soit, mais l'identité tout court, ça veut dire d'un être humain en tant que être humain, elle est complètement morcelée. C'est-à-dire que, par exemple, pour expliquer aujourd'hui, bon, maintenant avec le Covid, peut-être c'est un peu moins qu'avant, mais disons qu'avant, ça veut dire quelqu'un, il va à la synagogue, après, il se comporte d'une certaine manière. Après ça, il va en boîte de nuit, il se comporte d'une autre manière. Quand il est en vacances à Ibiza, il se comporte encore d'une autre manière. Quand il est en vacances en Israël, il se comporte encore d'une autre manière. Quand il est au travail, c'est encore une autre personne. C'est-à-dire, en fait, chaque personne, elle avait, en fait, c'est comme la personnalité, ça veut dire, aujourd'hui, dans le monde moderne, en fait, c'est comme si l'homme, par rapport au milieu dans lequel il se trouve, que ce soit au travail, que ce soit en vacances, que ce soit à la maison, que ce soit, voilà, j'en sais rien, dans les lieux de loisirs, etc. En fait, son comportement, et même, c'est pas simplement son comportement, mais l'image même qu'il a de lui-même, en réalité, elle change. Et donc, en fait, on se retrouve avec des individus qui ont des personnalités excessivement morcelées. C'est-à-dire, voilà,
voilà, on peut être comme ça, voilà, on peut être à la synagogue maintenant, on peut être en boîte de nuit dans 1 heure, on peut être, je sais pas, on peut être comme je vous ai dit, à chaque fois, on va changer à chaque fois de comportement en vertu, en fait, de l'endroit comment dire, voilà, comment dire, voilà, de l'environnement dans lequel on se trouve. Et en fait, à mon avis, c'est excessivement, ça veut dire d'un point de vue moral, à mon avis, c'est excessivement mauvais parce que ça empêche vraiment, en fait, ça empêche vraiment d'avoir la possibilité même d'avoir des valeurs morales. C'est-à-dire qu'en fait, bon, ça ne veut pas dire que les gens qui sont comme ça sont des monstres, mais qu'en fait, en fait, ça enferme l'homme dans une sorte d'état d'immaturité enfantine où il grandit jamais. Et parce qu'on peut pas parce que quand on reste comme ça veut dire simplement ça veut dire on s'adapte en fait au milieu dans lequel on est, etc. Suivant les moments de l'année ou les moments de la journée, etc. En fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas une conscience claire de ce qu'on est. C'est évident qu'on peut pas non plus avoir une conscience claire, ou même quand on croit en quelque chose ou quand on pense quelque chose, en fait, on le pense pas vraiment, on n'y croit pas vraiment. On est simplement, c'est ce qu'on croit maintenant. Dans 1 heure, on changera. C'est ce qu'on pensera, on se pense maintenant. Dans 1 heure, on aura changé d'avis. Et en fait, on fait que s'adapter en fait voilà, à ce qui se passe. Et donc finalement, ça veut dire les êtres humains comme ça, en fait, ils sont d'une certaine manière, voilà, assez peu. Ça veut dire ils sont en fait très immatures et en fait peu fiables au niveau moral. Et comment dire l'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est sûr que l'homme moderne, la majorité des hommes modernes, ils sont dans ce moule, dans ce mode, dans ce moule, dans ce moule-là. Et en fait, ce qui est certain, c'est que, par exemple, c'est certain à mon avis que dans le fondamentalisme religieux, de quelle que soit la religion, ça a été en fait une volonté de casser ça. Ça a été une volonté en fait, ça a été une volonté en fait de retrouver une sorte d'unité en soi. Ça veut dire, voilà, je sais pas, je suis juif, j'habite ici, j'habite dans cet endroit, je vais à la synagogue, je vais étudier, je fais ça, je fais ça. C'est pas simplement que maintenant je vais à la synagogue et de 5 à 7 je suis religieux et après de 8 à 9 je suis autre chose et de 10 à 11 je suis encore autre chose, etc. C'était en fait l'idée, en fait, ce qu'il y a vraiment dans le retour à la religion, c'était même avant, je pense, plus important que la foi, plus important en fait que la recherche identitaire pour en fait, pour manifester en fait une sorte de soutien à une minorité ou à une ethnie, etc. C'était en fait une volonté de retrouver une unité à l'intérieur de soi dans son comportement. C'est-à-dire, voilà, quand quelqu'un il va par exemple mettre une kippa ou il met une barbe, etc., ou quand voilà, quand quelqu'un il s'habille avec les habits de l'islam ou peu importe, en réalité, le fait de les porter tout le temps, le fait en fait de s'investir dans cette manière de vivre, en fait d'une manière constante, en fait, ça rétablit en fait la possibilité d'avoir une unité, une unité dans sa personnalité. Et en fait, c'est ça, en fait, donc ici, et cette recherche identitaire, qui est vraiment ici la recherche d'une identité, pas d'une identité sociale, pas d'une identité en fait ethnique ou quoi que ce soit, en fait, elle est corollaire en fait avec l'identité sociale. C'est-à-dire que en réalité, ce qu'il y avait de bien, ce qu'il y a de bien dans la religion, etc., si on veut, c'est que la raison pour laquelle ça fonctionne en tant que moyen de reconstruire une identité et que c'est une possibilité, en fait, c'est peut-être la seule possibilité en fait, qui permet d'aller contre la dislocation en fait de l'identité dans le monde postmoderne, c'est parce qu'en fait justement, comme c'est une identité qui se reconstruit en même temps par rapport donc à une foi ou mais par rapport à une pratique et qui crée en fait une sorte de colonne vertébrale et de ligne directrice qui unifie en fait tout le comportement, on va dire, de la journée, etc., etc. En même temps, c'est quelque chose qui en fait qui s'articule à une identification à un groupe, etc., qu'il soit ethnique, qu'il soit social, qu'il soit culturel. Et donc, en fait, c'est cette articulation double, en fait, d'une reconstruction identitaire de la personne par rapport à elle-même dans sa relation à Dieu, si on veut, mais à mon avis, même la relation à Dieu, je ne sais pas à quel point elle est vraiment primordiale là-dedans, pour dire la vérité, mais en tous les cas, dans la relation à une pratique religieuse, en fait, c'est-à-dire, elle s'articulait avec en même temps la construction d'une identité culturelle et sociale. Et c'est en fait, c'est comme une sorte en fait
si vous voulez, c'est comme une sorte, c'est comme une sorte voilà, de kryptonite contre en fait la dislocation de l'identité telle qu'en fait elle est, comment dire, telle qu'elle s'organise dans la société moderne, où en fait l'homme il est en fait morcelé et où il n'est pas capable en réalité, ça veut dire de justement de s'imposer quoi que ce soit, ni de morale ni quoi que ce soit, ni de prendre, ni de savoir s'il fait le bien ou le mal, etc. Puisqu'il est simplement comme une sorte d'enfant, comme une sorte de jouet qui ne fait que s'adapter aux différents environnements dans lesquels il se trouve à travers la journée ou à travers l'année ou dans sa vie. Et donc, le truc, c'est que voilà, c'est pour ça qu'en fait, moi, je pense que d'une certaine manière, il y a une sorte de, il y a une réfraction, ça veut dire c'est-à-dire, non, c'est-à-dire chez les religieux fondamentalistes, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient en fait musulmans, dans le rapport à la laïcité, puisque bon, la solution normale, si on veut pas rentrer dans des conflits, c'est en fait, il suffit de se rentrer dans un ghetto, c'est ce que tout le monde fait. Les gens, ils vont ainsi, je sais pas, ils vont dans des ghettos, quoi, je sais pas, ils vont chacun dans leur ghetto, dans le 19e, dans je sais pas quoi, et puis comme ça, ils peuvent, ça veut dire la laïcité, ça devient une chose théorique qui n'existe que dans le monde des rêves. Mais, mais, mais en fait, l'idée, le problème, il est là. Le problème, il est le problème, il est là. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'à mon avis, c'est clair que de la part du gouvernement, qu'il soit français ou etc., surtout français, on va dire, il y a une volonté, en réalité, clairement, de lutter contre cette reconstruction identitaire. Et même si en fait, j'ai pas dit que moi, je donne pas comme une sorte de point de vue politique sur ce qui se passe, si c'est bien ce qu'ils font, c'est pas bien, etc., etc. Moi, j'habite pas en France, je connais pas la situation ni quoi que ce soit, mais en tous les cas, c'est clair qu'à mon avis, c'est pas motivé uniquement par le fait de la volonté d'endiguer l'islamisme radical et la montée de la et la montée en fait du terrorisme. C'est aussi en fait, c'est en fait comme ils disent eux-mêmes, tu vois, l'idée, c'est d'aller contre l'islamisme, un islam politique qui en fait serait un grand danger en fait pour évidemment pour les partis au pouvoir et pour la démocratie française, puisqu'en fait justement ça représente une alternative qui serait plus en fait comment dire voilà, ça veut dire ça représente une alternative par rapport au non-sens en fait de la société moderne. Et en fait, à part des lois et des décrets, la société française, elle n'a pas grand-chose à opposer au vide identitaire qui existe en la société française. Bon, voilà. Maintenant, peu importe, donc ça c'était une introduction si vous voulez. Maintenant, donc c'est pour faire un lien en fait avec en fait avec le Mishkan, puisque en réalité donc dans le Mishkan, donc ce qui est intéressant, c'est que voilà, ce qui est très très intéressant, je vais expliquer en fait pourquoi un petit peu le paradigme, le lien qu'il y a avec la paracha de la semaine, etc. C'est parce que en fait on pourrait normalement, c'est-à-dire, donc voilà, donc le passouk central, évidemment, qu'il y a dans la paracha, sur lequel je vais parler, bon, c'est le passouk qui dit, moi je vais le lire maintenant, c'est bon, j'ai ramené un peu tout le début de la paracha, c'était un petit peu pour faire du remplissage, mais bon, autant le faire, on va le faire. Enfin, je vais lire tous les psukim en fait de la paracha, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le verset 8. En fait, bon, donc au début, donc c'est simplement Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Hachem il a dit à Moshe en disant Daber el Ben Israël par aux enfants d'Israël, Veïkouli Terouma, ils prendront pour moi une offrande, ils ont dit mon prélèvement, Ahmed Kol Ishachai Devenu Libo, de chacun, donc de tout celui comme son cœur lui demande, lui le portera à le faire. Vas-y, quoi, vous prendrez mon prélèvement. Mais voici le prélèvement que vous prendrez d'eux. De l'or, de l'or et de l'argent et du cuivre. Ou très de vargaman et de la laine teinte en bleu ou en pourpre. Chani, aussi en rouge, Veshesh Veizim, et du lin et de la laine comment on dit, de poil de chèvre. Elim, Damim, Hashim, et donc de la peau de bélier teinte en rouge, et de la peau de Tehachim, on ne sait pas ce que c'est, Vatsichitim, et des bois de cèdre. Shemen la mort, de l'huile pour éliminer, Besaim la Shemen Amishka, des senteurs pour l'huile en fait, d'onction, les victoires à Samim, mais pour l'encens, comme dit la Kétoret, pour la combustion des parfums, Aktoret Asamim, Avne Shoam, Avne Milouim, donc des pierres de Joam et de Milouim pour le éphod et pour le pectoral. Vassou le Migdash, on le verset qui m'intéresse, c'est Vassou le Migdash, Veshahanti Betoham, et ils feront donc un Migdash, un sanctuaire, et je résiderai en eux.
comme je t'ai montré la forme du Mishkan, avec et toute la forme de leurs ustensiles, ainsi vous ferez. Mais pour moi, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est cette idée-là de, ils me feront en fait ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux. Parce qu'en réalité, la vraie difficulté qu'il y a là-dedans, c'est que si jamais on dit en fait, voilà, je vais faire en créant un sanctuaire, en réalité, ou dans lequel il y aura, voilà, il y a la présence de Dieu, en fait, d'une certaine manière, c'est comme on crée, on décide que tout ce qui n'est pas le sanctuaire, en fait, c'est de l'ordre du profane. Donc, en réalité, normalement, si jamais on dit, voilà, je vais faire un temple et vous allez, voilà, là-bas, Dieu, il va résider dans le temple où il y aura vraiment un hôtel, du pain de présentation, etc., etc. En fait, c'est comme si Dieu, et si on veut voir Dieu, on va aller au temple pour apporter un sacrifice. Donc, en fait, d'une certaine manière, en créant un temple à travers lequel on a une relation avec Dieu, en réalité, on crée du profane, et en fait, ça fait que ma maison à moi, ça veut dire la maison dans laquelle j'habite, c'est pas la maison où Dieu il est. C'est-à-dire, pour expliquer, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand le Beth Amikdash il a été détruit, on a tous en fait une sorte de reconstruction du temple à travers, voilà, je sais pas, avec, on va dire, la menorah pendant Hanouka, même avec le Shabbat, avec toutes ces choses-là, où en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similarités entre la table de Shabbat et le Beth Amikdash, etc. Mais tout ça, c'est venu plus tard, c'est-à-dire que c'est venu plus ou moins pendant la reconstruction du deuxième temple, etc., où on a voulu en fait refaire une sorte de Beth Amikdash à l'intérieur de sa maison pendant le Shabbat ou pendant en fait pendant certaines fêtes. Mais en fait, on a l'impression ici après le don de la Torah où Hachem il dit simplement voilà, vous allez construire une maison pour moi et je résiderai parmi vous, que ça apparaît en fait le contraire qui aurait dû ça voudrait dire ça aurait été plutôt en fait de dire puisque en fait vous allez construire un temple, et bien maintenant je vais résider dans le temple, mais sous-entendu je ne réside plus chez vous. Et en fait, on a un peu cette impression-là, déjà, si on regarde vraiment les textes, si on pense en fait que la construction du Mishkan, elle a eu lieu après la faute du Vaudor, ou en fait, à ce moment-là, après la faute du Vaudor, Hachem, il a demandé à Moshe, en fait, d'éloigner sa tente du temple, du camp. Et les gens, ils avaient besoin de sortir du camp pour avoir une relation avec Hachem, pour parler avec Moshe, etc. On a l'impression, en fait, que ça serait plutôt un retrait d'Hachem par rapport aux Juifs, plutôt qu'une manière de résider parmi les Juifs. Et donc, c'est pour ça, moi, ça m'a toujours. C'est-à-dire, en fait, en créant du Kodesh, on fait du Chol. C'est-à-dire en voulant faire un endroit où, en fait, il y a un endroit qui est, en fait, comment dire, qui est entièrement, comment dire, consacré à la présence de Dieu, qui, en fait, on dit que Dieu réside là-bas et voilà, qui est sacré, etc. En fait, c'est là où en fait le chol il existe, où en fait le profane il existe, et où en fait ce qui devient profane maintenant c'est la maison de chacun des juifs. Pour reprendre par exemple l'exemple quand les juifs sont sortis d'Égypte, on va dire quelque temps avant, en fait quand Dieu leur a demandé d'apporter l'offrande de l'agneau pascal, même si ce n'était pas un sacrifice vraiment pour Dieu, mais justement l'agneau en fait il était sacrifié dans la maison, et en fait le sang au lieu d'être aspergé sur l'autel, il était aspergé en fait sur les linteaux de la maison. C'est-à-dire en fait qu'il y avait une sorte de sanctification de la maison de chaque juif, de la famille, etc. Et en fait, on a l'impression qu'en fait, la construction du Beth Amikdash, au lieu de ramener la présence divine dans la maison de chaque juif, elle l'éloigne. Et en fait, elle se cantonne. Maintenant, c'est le juif qui doit aller dans le Beth Amikdash pour avoir une relation avec Hachem. Et voilà, et donc c'est comme si en fait, si maintenant c'est Dieu qui réside dans le Mikdash, mais il n'est plus en train de résider parmi les Juifs. Et donc la question, elle était de savoir en réalité comment ça se fait que le passage qui dit le contraire, il semble dire que quand vous ferez le Beth Amikdash, à ce moment-là, je résiderai parmi vous. Voilà, c'est ça la question en fait, que comme le verset est dit, va sous les Mikdash betocham, ça veut dire, et vous allez me faire pour moi un temple, et moi je résiderai parmi vous. Et la question, voilà, elle dit en fait, en quoi ça peut être en fait que Dieu il réside parmi les Bnei Israël quand on construit un temple, alors que normalement il semble plutôt être cantonné ailleurs. Ça veut dire il semble être limité dans un endroit. Et en fait, voilà, en quoi ça peut influencer, ça peut apporter en fait, aux Juifs, ça peut lui apporter quelque chose, une élévation spirituelle à l'intérieur de lui-même, dans son quotidien. Pour expliquer la chose, bon, je vais dire encore pour parler, puisque j'ai le temps de parler, je n'ai rien préparé, donc je peux déblatérer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien, pour expliquer ça, que c'était ça le sens du Mishkan, c'est que quand on regarde en fait, le temple, on voit bien d'abord que la plupart des ustensiles, ils avaient des barres
c'est-à-dire des bâtons pour les transporter, comme par exemple le tabernacle, ça veut dire l'Arche sainte, et la table, et l'autel, en fait, où on brûlait les encens. Et en fait, et c'est-à-dire ces bâtons qui étaient dans les ustensiles pour les transporter, on ne pouvait pas les enlever. On ne les enlevait pas au moment où, en fait, le Mishkan il était posé. C'est-à-dire quand on construisait le Mishkan dans une étape et qu'on posait donc les ustensiles du Mishkan à l'intérieur du tabernacle, on n'enlevait pas les bâtons qui servaient à transporter les ustensiles, voilà, des anneaux auxquels ils étaient attachés. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que ça c'est marqué clairement dans la Torah, c'est-à-dire au niveau de l'Arche sainte, mais c'est aussi vrai au niveau de la table, au niveau de tous les ustensiles qu'il y avait dans le sanctuaire. Et c'est très difficile à comprendre pourquoi est-ce qu'en fait il fallait que les bâtons qui servaient à transporter les ustensiles, ils restent attachés au bâton. Ça veut dire à l'ustensile, même quand le Mishkan il était construit et qu'il était fixé dans un endroit. Et en fait, la réponse que tout le monde dit, c'est-à-dire, c'était de dire, même Albert Einstein disait ça, cette salle, c'était de dire en fait que chacun, il doit apporter, l'idée, c'est-à-dire que chacun, il doit apporter, quand il allait dans le Mishkan, il devait apporter avec lui l'Arche Sainte, ou il devait apporter chez lui la table, il devait apporter avec lui, ça veut dire l'autel des encens, chez lui à la maison. C'est-à-dire qu'en réalité, l'idée, c'est de dire qu'en fait, ce qu'il y avait, le Mishkan, ça symbolisait en fait une maison de chacun, puisqu'il y avait une table avec du pain, il y avait un hôtel avec des encens qu'a priori tout le monde avait ça avant, je ne sais pas. Et en tous les cas, voilà, il y avait l'Arche Sainte, c'était comme quelqu'un qui a un bureau, etc. Donc c'était en fait comme quelqu'un qui avait un appartement, c'était comme une maison de chacun. Chaque juif, il avait ça à sa maison. Et en fait, l'idée, c'est de dire que quand on allait dans le Mishkan, il fallait qu'on prenne cette sainteté qui était symbolisée, qui était donc dans cette maison où Hachem il habitait, et la ramener chacun chez soi. Et c'est ça l'idée. Mais la question, elle est OK, très bien. Mais en fait, la question, c'est de savoir comment ça fonctionnait. C'est-à-dire, a priori, c'est pas ça ce que ça va donner. Si jamais, en fait, moi, je vais dans un musée, etc., et je vais aller voir des tableaux, etc., c'est pour ça que, après, je sais pas, je vais avoir les tableaux chez moi. Tu vois, donc, la question, ça va être plutôt, comment dire, ça devrait avoir. La question est de savoir comment ça fonctionnait. Mais en fait, l'idée par derrière, ça veut dire ce que je veux revenir dans toute cette histoire-là, c'est que en fait, c'est vrai que ça fonctionnait comme ça. Maintenant, pour expliquer exactement comment ça fonctionnait, c'est que donc c'est vrai que donc le Mishkan, en fait, c'était la reconstitution d'un appartement de quelqu'un ou d'une maison de quelqu'un, ça veut dire ou de chaque juif en réalité. Mais à part ça, c'était aussi la reconstitution, en fait, comment dire, ça veut dire du ciel et de la terre. Ça veut dire, puisque voilà, il y avait comment dire, il y avait les anneaux, etc., qui représentaient, en fait, comment dire, ça veut dire les étoiles, etc. On voit bien les chérubins, etc. Ça veut dire toutes les formes et tous les dessins qu'il y avait dans le Mishkan. Ils représentaient, en fait, ça veut dire une représentation de l'univers, du ciel et de la terre, voilà, etc., des planètes et compagnie, et des anges qu'il y avait dans le ciel, etc. Et donc, en fait, il y avait pour expliquer, en fait, je vais simplement expliquer ça. Donc, il y avait, parce que j'ai pas eu le temps de préparer les textes ni rien, mais c'est-à-dire que quand on regarde dans les commentateurs en ce qui concerne le Mishkan, on retrouve, en fait, qu'il y avait comme une sorte de triple, comment dire, de triple, de triple représentation. Une représentation, de la maison de chacun. Deuxièmement, en fait, de l'univers, c'est-à-dire, voilà, puisque selon, par exemple, le Talmud, selon la Torah, en fait, l'univers, en fait, il ressemble à un truc qui est ou fermé sur trois côtés et couvert sur le quatrième. C'est pour ça que le Mishkan, il était en fait comme ça, il était fermé sur trois côtés, ouvert sur le quatrième. Comme on a vu que les cieux, c'est-à-dire les tentures, ils avaient les couleurs des cieux et des étoiles, etc. Et ça représentait les différentes parties du cosmos, etc. Il y avait des dessins qui représentaient les anges qui avaient, en fait, etc., dans la Merkava. Et donc, en fait, c'était aussi une représentation en fait, du cosmos. Et il y a une troisième, en fait, c'est-à-dire symbolique, une troisième symbolique qu'il y avait dans le Mishkan, que c'était aussi une symbolique par rapport au corps humain. C'est-à-dire que voilà, quoi, que la menorah, c'est en rapport avec les yeux, que voilà, que le misbéach, c'est en rapport avec le système digestif, j'ai oublié encore comment ça fonctionne, il y a que le Saint des Saints avec avec là où il y a comment dire, avec l'Arche Sainte, en fait, c'est en rapport avec le cerveau. Non, et voilà, et en réalité, on peut retrouver, voilà, je pense que l'actorette, c'est en rapport avec la respiration. Euh, voilà, donc en fait, on peut retrouver dans le Kuzari, en tout cas, Rabbi Yehuda Levi, il fait une corrélation entre toutes les parties du Mishkan et différentes parties du corps humain, et comment est-ce que le système justement digestif ou le système respiratoire en fait du corps humain fonctionne. On retrouve en fait le même système et digestif et respiratoire qui sont les deux en fait
les deux principes vitaux principaux d'un organisme vivant, en fait, mammifère, j'allais dire, en fait, on les retrouve en fait dans le Mishkan et on les retrouve dans le corps humain. Et en fait, il y avait cette triple symbolique en fait dans le Mishkan et en fait donc de l'univers, du cosmos, on va dire, de la maison et du corps. Et en fait, pour expliquer l'histoire, c'est que donc voilà. Et après, je vais faire un petit peu le Midrash, etc., qui parle sur ça, mais ce qui est intéressant, c'est pour ça que pour expliquer en fait après ça, donc après ça, j'ai cité un texte de Foucault qui est intéressant. Bon, c'est un texte très 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 connu sur les hétérotopies et c'est en fait disons l'idée par derrière, ce qui est très intéressant dans cette histoire, avant de rentrer vraiment dans tout le système du mécanisme, etc. Mais ce qui est certain, c'est que au fond, dans le rapport qu'on a à l'univers, à la maison et au corps, en fait, qui sont en fait les manières en fait qu'on a de, en fait, comment dire, de sentir qu'on est présent dans un endroit, on va dire, ou dans un environnement. Et en fait, dans ces trois endroits, en fait, c'est-à-dire dans ces trois manières, c'est-à-dire pour expliquer en fait comment ça fonctionne, avant de commencer vraiment d'entrer dans l'histoire, c'est qu'il y a l'idée en fait, et ce qui va être un peu marqué un petit peu dans le Midrash ici, c'est qu'il y a le rapport à l'imaginaire et le rapport à l'invisible. Pour expliquer en fait cette histoire-là, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas vraiment conscient qu'on est dans notre corps. Ça veut dire, même si on pense, voilà, on se regarde dans un miroir, ou on peut se regarder dans une caméra sur Internet ou je sais pas quoi, en fait, même si on voit notre reflet, etc., notre image, etc., sur un miroir ou même sur une caméra sur Internet, d'abord, on ne le voit pas 24 heures sur 24, c'est très très rare. Et en plus, ça veut dire qu'on n'est pas complètement apparenté à ça, c'est-à-dire, même s'il y a le stade du miroir, etc., etc., mais en réalité, d'une certaine manière, oui, ça veut dire on se voit comme quelqu'un d'autre, etc., etc. Mais c'est surtout dans le rapport, est-ce qu'on habite vraiment notre corps et le rapport qu'on a avec notre corps, etc. Il y a un rapport imaginaire. On n'est pas capable, en fait, de voir, en fait, notre corps tel qu'il est vraiment. Ça veut dire on l'habille toujours ça veut dire d'une signification imaginaire. Une signification un peu invisible. Et en fait, ce même rapport-là, en fait, qu'on a avec le corps, parce qu'on est justement, on n'est pas capable, en fait, de situer et de vraiment de sentir le fait qu'on est dans notre corps. En fait, en réalité, c'est ce rapport-là, en fait, d'une certaine manière, qui articule le fait que dans tous les rapports qu'on a avec les environnements qu'on a autour de nous, dans tous les endroits qu'on a comme par exemple on verrait l'univers, quand on regardait le ciel ou comment on se sentirait comme partie de l'univers, il y a toujours aussi une partie d'imaginaire, comme si en fait on croyait sans croire qu'on est vraiment là. Et que donc on est toujours obligé en fait, quand on perçoit notre environnement, en fait, de créer une partie, en fait, une partie symbolique, d'avoir une lecture symbolique, d'inventer, d'imaginer quelque chose. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, on vit jamais dans notre endroit d'une manière vraiment objective. On est toujours il y a toujours en fait une lecture symbolique et imaginaire d'un endroit. Si jamais on va par exemple se promener dans un jardin, en fait, le jardin, on le voit pas tel qu'il est. On imagine dans le jardin, on va voir des choses, d'autres choses qu'on ne va pas voir, on va décider de se concentrer sur telle ou telle chose de notre environnement, oui ou non. La même chose quand on est dans un bureau, la même chose quand on est dans un magasin, etc., etc. Tout ça, en fait, c'est lié au fait que le rapport qu'on a avec notre corps, il est aussi comme ça. Il est en fait, on a un rapport bizarre en fait dans la relation à l'endroit dans lequel on est par rapport à notre corps. En réalité, moi, tout ce que je voulais expliquer, tout ça, pourquoi tout ça, qu'est-ce que ça veut dire en réalité, tout ça, pour revenir avec ces histoires d'identité et compagnie, puisqu'évidemment c'est lié, c'est-à-dire que est-ce qu'on s'identifie à son corps, est-ce qu'on s'identifie à l'endroit dans lequel on est, etc. Quelle est la relation qu'on a en fait avec l'environnement dans lequel on est? Pour expliquer l'histoire, c'est que en réalité, moi, avant de faire le Midrash et de faire Foucault dans les mots, etc., ce qu'on peut prendre de Foucault pour expliquer en fait le passage de la paracha, donc cette histoire du Mishkan qui dit ils feront un hôtel et je résiderai parmi eux. Et ça, c'est une idée très très forte et je pense très très vraie de Foucault, c'est qu'en réalité, c'est comme si la manière en fait qu'on a en fait nous-mêmes de nous lier dans la relation qu'on a avec l'espace et donc avec l'identité qu'on a sur nous-mêmes dans l'espace, elle fonctionne en fait par des résonances entre des espaces et des non-espaces.
pour expliquer l'histoire, ça veut dire, par exemple, pour Foucault, évidemment, lui, il n'est pas focus sur l'histoire, il fait complètement l'impasse, évidemment, sur les espaces sacrés, etc., plus ou moins du Mishkan, etc. Pour lui, ce qui l'intéresse, c'est les bordels et les choses pareilles. Mais c'est-à-dire que, mais ça revient plus ou moins au même, c'est-à-dire qu'en réalité, lui, il veut dire, en fait, pour prendre les exemples de Foucault, c'est-à-dire que pour lui, en fait, c'est comment est-ce que quelqu'un il peut habiter la rue et il peut se sentir là où est-ce qu'il est dans la rue. C'est parce qu'en fait, il y a des espaces non-espaces, que ça serait par exemple les jardins, les cimetières, les bordels, les prisons, comme il dit, etc., qui on sait justement qui sont là, dans lesquels voilà, et que c'est par rapport à ces non-espaces, quand on va visiter par exemple un jardin ou un cinéma, qui en fait qui est un espace qui est en fait reclus par rapport à l'espace en fait public normal neutre de la fonctionnalité, c'est un espace hors temps. En fait, c'est des espaces hors espace, des espaces hors temps. C'est grâce à ces espaces, on va prendre l'exemple d'une salle de cinéma ou l'exemple d'un jardin. En fait, c'est ces espaces hors espace ou ces espaces hors temps qui permettent en fait de se sentir, de savoir quand est-ce qu'on est dans la rue ou dans le bureau, dans un espace qui est dans le temps. C'est-à-dire, en fait, c'est par opposition qu'en fait, on arrive à réhabiter, ou ça veut dire à réinvestir d'une manière moins, on va dire, moins, comment dire, imaginaire, moins signifiée, moins déconnecté, on va dire, l'espace dans lequel on est. C'est par opposition à des espaces qui seraient des non-espaces. C'est-à-dire, je comprends c'est quoi le travail, c'est quoi mon bureau, quand je sais que c'est pas la synagogue. Et je comprends c'est quoi la synagogue quand je sais que c'est pas mon bureau. Grosso modo, où je comprends c'est quoi en fait voilà, le jardin, ou qu'est-ce que c'est la rue quand je sais que je ne suis pas dans un jardin ou que je ne suis pas dans une salle de cinéma. Parce qu'en fait, là, on sait que dans des espaces hors temps versus des endroits où on a des espaces dans le temps. Et en fait, par rapport à ça, on peut comprendre le sens du passage qui dit ils construiront un Mishkan et je résiderai parmi eux. C'est-à-dire qu'en réalité, dans cette histoire-là, ça voudrait dire, en fait, c'est vrai que le Mishkan, en fait, c'est un espace hors espace, c'est un espace hors temps, puisqu'on est en dehors du quotidien, en dehors de la vie réelle, etc. Mais en fait, justement, ça veut dire que en prenant conscience justement que dans la maison, chez nous, on est dans le hall, alors en fait, on arrive en fait à réinvestir cet endroit qui est le hall en relation, en sachant comment est-ce que comment on doit en fait se comporter par rapport à Hachem, quelle action on doit faire, comment est-ce qu'on se rapproche de Dieu dans le monde du profane, parce qu'on sait que c'est justement pas le monde en fait du sacré. Et ça pourrait être ça le sens, c'est qu'on a besoin d'un espace. C'est-à-dire, grosso modo, pour expliquer l'idée, ça voudrait dire que l'homme, pour investir, pour se sentir en fait investir, pour se situer en fait vraiment d'une manière et s'identifier, on va dire, à son corps, à sa maison, à sa situation, à sa ville ou n'importe quoi, à l'endroit où est-ce qu'il est, à son pays, si on veut, pour reprendre l'actualité. En fait, il a besoin de non-espace. Et ça veut dire qu'il serait en fait, donc ça fait non-espace qui pourrait venir du côté, on va dire, impur ou profane, ça serait en fait les jardins ou les salles de cinéma, etc. Ou bien en fait que le non-espace, au contraire, s'appelle l'endroit de culte. Ça veut dire le Mishkan, etc., etc. Et que en fait, grâce en fait du fait que l'idée c'est que ces non-espaces, c'est des espaces en fait où il y a en fait il y a les portes qui permettent en fait l'identification à son corps et à sa maison et à son monde, puisque en fait, comme pour donner un exemple, quand quelqu'un il va, ce qui a le plus d'impact, on va dire, pour une personne aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus d'impact aujourd'hui chez les gens, qu'est-ce qui est la chose la plus éducatrice pour les gens aujourd'hui, en fait, c'est les films de la télévision ou les films du cinéma. Et pour expliquer l'histoire, c'est que c'est dans les espaces qui sont des non-espaces qu'en fait l'homme s'identifie et qui en fait il reconstruit une identité. Et c'est pour ça, en fait, que les gens, ça veut dire comment dire, les personnages, etc., des séries télé, etc., ils ont une influence gigantesque, beaucoup plus grande que, par exemple, que je ne sais pas, que n'importe quel discours de rabbin ou quoi que ce soit, sur comment est-ce que, sur le comportement des gens. Parce qu'ils s'identifient aux personnages de la télé. Et en fait, c'est une manière pour eux, en fait, encore une fois, d'essayer de reconstruire une unité dans ce monde où leur identité est complètement morcelée. Mais en fait, l'alternative, en fait, c'est-à-dire l'idée du Mishkan, c'était en fait de reconstruire une identité dans laquelle on se reconstruit soi-même, mais dans le rapport au divin, dans le rapport à la sainteté, etc. Et donc, ça serait ça le sens, en fait, de, comment dire, de Vasuli Mishkan, Veshahanti Betocham, c'est-à-dire ils créeront un espace, en fait, où du sacré, un espace qui serait hors temps, un espace qui serait
hors espace même, par rapport au monde du profane. Mais en fait, cette idée-là, ça va pas créer en fait ça va pas en fait rejeter. Ça veut pas dire en fait que voilà Dieu n'est plus présent dans le quotidien, mais au contraire, ça veut dire que par rapport à cet espace-là, je peux réinvestir. Ou puisqu'en fait, je retrouve en fait les clés d'identification dans cet espace sacré, qui sont en fait mon corps, ma maison, mon monde, mon environnement. Donc, en allant dans cet espace sacré, en fait, je peux en fait comment dire, réinvestir mon espace profane et le sacraliser et recréer une identité que je crée par rapport à mon environnement, où en fait je redonne une place au sacré. Mais voilà, donc ça, disons, voilà, je ne sais pas si tout ça c'est très, très théorique, mais comme je vous dis, comme je n'ai pas eu le temps de préparer, donc c'est très théorique. Mais bon, mais c'est aussi bon parce qu'à mon avis, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est très lié à l'actualité, c'est beaucoup plus d'actualité que ce qu'on croit. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça ce que les fondamentalistes religieux et toute la ghettoisation, etc., elles cherchent à reconstruire et que d'une certaine manière, comment dire, le monde postmoderne, il ne permet pas une alternative à ça. Et les lois, en fait, qui veulent créer à tout prix un espace laïque, etc., euh, quel qu'il soit dans l'espace public, etc., etc., finalement, en fait, ils vont en porte-à-faux. Ça veut dire elles vont être certainement très mal prises par les fondamentalistes parce que, en fait, elles vont à l'encontre en fait de ce qu'ils recherchent à travers la religion. C'est pas quelque chose des points de détail. C'est pas simplement je veux porter cette kippa ou je veux avoir une barbe ou etc. etc. C'est en fait je veux me reconstruire une identité et en fait le fait de se retrouver en porte-à-faux avec cette identité dans l'espace public, en réalité ça casse la possibilité de recréer une unité en soi. Et donc, c'est pour ça que ça va être vraiment, c'est pas évident. Voilà ce que je veux dire. Ça veut dire qu'il y a un gros enjeu derrière. Et c'est pas évident. Bref. Maintenant, donc, je vais simplement faire le midrash et après avoir donc l'idée générale de ce que je voulais dire. Donc, je vais essayer de faire un petit peu le midrash. Donc, puisque dans le Midrash, on retrouve un peu ça. Donc, c'est ça, même Midrash Rabbah, le premier qui est sorti, hein, quand j'ai cliqué sur sur le texte dans Sepharia. Donc, voilà. Mais donc, comme je dis, je ne suis pas vraiment trop. Mais j'ai pas eu le temps de vous dire la vérité. Sous les Mikdash, Shahanti Vetoham. Donc, voilà. Donc, il faut un Mikdash et je résiderai parmi eux. Ama Moshe, donc, Moshe, il a dit Mi yochal asot lo Mikdash yishre betocho. Qui, en fait, pourrait faire, comment dire, ça veut dire un tabernacle dans lequel Moshe, il pourrait en fait, où Hachem, il pourrait résider. Puisque le verset dit, Iné Hashamaim, Ushme Hashamaim, lo yachalkelucha, n'est-ce pas que le ciel et les cieux du ciel, ils ne peuvent pas te contenir, à plus forte raison, pas le cœur des hommes. Veomer, Allo et Hashamaim vetaretz animale. N'est-ce pas que le ciel et la terre, je remplis. Donc, en fait, etc. Et plein d'autres encore versets où il y a un verset où il dit Allo Hashamaim Kissi, n'est-ce pas que le ciel est mon trône, Varetz Adam Haglai, et que la terre est là où je pose mes pieds. Comment vous allez me construire une maison, etc., où je pourrais résider. Et alors, Akadosh Baruch Hu, donc il aurait répondu à Moshe en disant Ama Akadosh Baruch Hu, Eni mevakesh lefi kochi, et là lefi kohan. Ça veut dire, je ne demande pas en fait qu'ils construisent une maison qui soit proportionnelle à moi, mais une maison qui soit proportionnelle à eux. C'est-à-dire grosso modo que la maison, elle n'est pas en fait dans les dimensions de la maison qu'on aurait fait pour Dieu, mais elle est dans les dimensions qu'on aurait fait pour un homme. C'était en fait la taille d'un appartement moyen pour une personne, pour une famille. Si moi je cherche quelque chose qui serait à ma taille, même si tout l'univers en fait il pourrait pas en fait tenir ma gloire. Et même un soleil, je sais pas, même un soleil ne pourrait me tenir ou quelque chose comme ça. Et là, tout ce que je te demande, c'est 20 coudées, c'est-à-dire 10 mètres dans le sud, et 20 coudées dans le sud, dans le nord, au Shmoné Bemarav et 8 à l'ouest. Car Moshe Amar, c'est pour ça que Moshe l'a dit, Yoshev Beseter Elion, donc c'est-à-dire Dieu il réside dans le secret dans le secret suprême, Akadosh Baruch Hu, Yoshev Besitro Shel Olam, Akadosh Baruch Hu, donc qui réside dans les secrets du monde, il voit tout, mais il est invisible, il a voulu dormir sous notre ombre. Et tout ça, donc en fait, c'est toute la même.
C'est bien ce qu'on retrouve là-dedans. Donc, en fait, c'est que l'idée, c'est que c'était justement qu'il fallait que le juif il retrouve dans le Mishkan, en fait, quelque chose qui lui rappelle sa maison, quelque chose qui lui rappelle à lui, et dans lequel il peut s'identifier, en fait, à Hachem lui-même. Et en fait, l'idée, c'est tout ça, c'est dans le rapport à l'invisible. C'est-à-dire, en fait, la vraie, pour expliquer en fait encore une autre chose, c'est que la vraie difficulté, c'est-à-dire que si jamais, en fait, on n'arrive pas à recréer un lien, si en fait, si le lien en fait qu'on fait avec ces endroits qui sont en fait hors temps ou hors espace, comme le Mishkan par exemple, et en fait, ça veut dire ça veut dire l'identification à la symbolique de ces endroits-là, si jamais en fait elle est brisée dans un espace public ou dans un autre espace, en réalité, le rapport qu'on crée avec l'imaginaire, ça devient en fait un rapport imaginaire. C'est-à-dire qu'en fait, le rapport qu'on fait le rapport qu'on a avec le symbolique, il va rentrer comment dire, dans le domaine de l'imaginaire. Ça veut dire, c'est quoi Dieu? C'est un mythe. En fait, le vrai problème, et ça c'est réel, puisqu'en fait, c'est comme si quelqu'un, en fait, bien que par exemple quelqu'un il va au cinéma et il est influencé par ce qu'il voit au cinéma, en fait, du fait que dans le domaine public, etc., justement, le cinéma, le monde du cinéma, il est fermé, ça veut dire, il est un hors temps, hors espace par rapport au monde de la rue. Donc, en fait, on sait qu'en fait, même si en fait, on s'identifie au personnage du cinéma, en fait, qu'on a vu dans le film, en fait, le film, c'est une fiction. Et donc, en fait, c'est ce qui peut arriver la même chose, c'est-à-dire, c'est ça le vrai problème de tout ça, c'est que si jamais, en fait, il y a une non-acceptation, en fait, du Mishkan dans l'espace public, ou de l'endroit de culte dans l'espace public, en réalité, automatiquement, l'expérience qu'on a dans le Mishkan, elle devient fictive. Et là encore, c'est aussi un point, c'est-à-dire, et c'est pour ça que, en fait, l'idée, elle était justement de dire que ça soit suivant leur force, et tout le rapport, c'est de créer un lien avec l'imaginaire, que ça soit pas un lien avec l'imaginaire, que ce soit pas une fiction, mais que l'imaginaire, en fait, c'est quelque chose qui se rapporte au réel. À travers en fait la construction du Mishkan et la relation qu'il y avait en fait justement l'identification dans la symbolique du Mishkan, c'était une manière en fait d'assumer en fait, comme on a vu, la part d'imaginaire qu'on avait dans la perception du réel et de notre relation à l'espace et à notre identité dans le rapport à Dieu, sans dire ah voilà c'est une fiction. C'était en fait justement toute l'idée, c'était justement de dire que l'imaginaire en fait il est lié avec le réel et Dieu existe réellement. Et en fait, le vrai problème de tout ça, c'est que si jamais, en fait, en créant la laïcité, d'une certaine manière, ça veut dire certaines lois, etc. Je ne suis pas dans les détails, je n'ai pas préparé le cours bien, etc. Je vous donne simplement les idées voilà, qui me sont venues à la tête voilà, quand j'ai pensé au truc. En réalité, l'idée, c'est que la raison aussi pour laquelle les fondamentalistes ils vont avoir un problème avec la laïcité, c'est à cause de ça. C'est parce qu'en fait, ça remet en cause en fait, la capacité même de relier l'imaginaire avec le réel sans en faire une fiction. Et on voit bien dans le Midrash que c'était ça, comment dire, un des enjeux du Mishkan. C'était en fait de recréer un lien avec l'imaginaire, avec la symbolique imaginaire qui est inhérente à toute perception qu'on a du réel. Et donc, et de pas penser que c'est une fiction, de penser que c'était réel et de cette manière d'avoir une relation avec le divin et ça veut dire d'avoir une relation, en fait, comment dire, de voir le divin comme étant existant et pas comme étant un mythe ou une fiction. Voilà. Maintenant, voilà, donc ça, bon, en tout cas, voilà, donc c'est ça, ça veut dire grosso modo, le rôle du Mishkan, en fait, c'était en fait de rendre visible l'invisible. C'est ça ce que le Midrash il veut dire. Et ça, c'était fait grâce en fait à l'identification dans ces non-espaces, dans ces espaces hors temps, hors espace, à travers l'identification à ces symboles qui sont, comme on a vu, l'univers, le corps et la maison, qui sont en fait les endroits par lesquels l'homme en fait, en fait, il articule le réel avec l'imaginaire. Non, voilà, donc maintenant, bon, voilà, après avoir tellement dit que donc je vais dire simplement, je vais prendre je vais lire le début du texte, en fait, des hétéropies de Foucault, qu'on peut trouver vraiment partout. Et voilà, et bon, voilà, voilà. Donc, c'est le début du texte où où il parle dans le rapport au début par rapport au rapport au corps. C'est pas vraiment voilà, c'est pas le truc principal du texte. Bon, j'avance, donc je fais. Donc voilà, donc voilà, donc les Foucault hétéropies. Donc il y a également, donc voilà, je lis simplement ça. Il y a également, et ceci probablement dans toute culture, dans toute civilisation, des lieux réels, des lieux effectifs, des lieux qui ont dessiné dans l'institution même de la société et qui sont des sortes de contre-emplacements, sortes d'utopies effectivement réalisées, dans lesquelles les emplacements réels, tous les autres emplacements réels que l'on peut trouver à l'intérieur de la culture, sont à la fois représentés, contestés et inversés, des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables.
Voilà, donc moi je finis encore la phrase. Et ces lieux parce qu'ils sont absolument autres que tous les emplacements qu'ils reflètent et dont ils parlent. Je les appellerai par opposition aux utopies, des hétérotopies. Voilà, donc, voilà, donc, grosso modo, je m'arrête ici, puisqu'en fait, après, il va parler sur le rapport au corps, qui est en fait vraiment, comme je vous dis, dans le texte, c'est pas grand-chose, mais bon, c'est avec ça qu'il va un petit peu commencer. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, il veut dire que n'importe quelle culture, dans n'importe quelle société, comme je dis, il y avait des mishkans, ça veut dire il y avait des... c'est-à-dire qu'il y avait, il y avait des endroits où, en fait, qui étaient hors temps et hors lieu, comme on va dire, comme les Palestiniens, qu'est-ce qu'il y a un but, je sais pas. Ah, ok, bon, d'accord, ok. Ah, et donc, d'accord, je sais pas. De quel côté? Un partout, Messi et Mbappé. Ouais, ok, d'accord. Ok, d'accord, ok, genre. Ouais, avec. Bon, alors, en tout cas, donc, voilà, non, je peux continuer. Donc, en fait, donc c'est ça. Donc, quand tu parles, donc, en fait, des espaces qui sont hors temps et hors lieu, en réalité, donc, voilà, donc, qui permettent, comme on va prendre l'exemple des jardins, ou comme je dis, l'exemple des salles de cinéma, ou on peut prendre l'exemple des cimetières, etc., qui sont en fait des espaces qui sont hors la ville, si on veut, mais à l'intérieur de la ville, et qui permettent, en fait, qui sont hors le système, on va dire. Ou, il va parler aussi dans Foucault, on parle des musées, etc., des choses pareilles, où en fait, mais il y a des gros trucs où il parle aussi des vacances, quand quelqu'un va faire ses vacances au club méditerranéen ou des choses pareilles, qui sont ce sont des endroits hors temps, hors lieu, et qui permettent en fait, c'est grâce à ces espaces-là, en fait, que l'homme il peut réinvestir par la suite le lieu dans lequel il est, le lieu de l'espace public ou de la rue ou de la maison dans laquelle il habite normalement. Et parce qu'en fait, comme on avait dit, c'est que le rapport qu'on a en fait à l'espace, qui est un rapport qui est en fait, comment dire, géré par l'imaginaire, d'une certaine manière, en fait, il peut fonctionner que grâce en fait à des contre-espaces dans lesquels en fait on se situe justement l'un en fonction de l'autre. Donc voilà, donc je continue. Donc ces lieux, parce qu'ils sont absolument autres que tous les emplacements qu'ils reflètent et dont ils parlent, je les appellerai par opposition aux utopies les hétéropies. Et je crois qu'entre les utopies, ces emplacements absolument autres, ces hétéropies, il y aurait sans doute une sorte d'expérience mixte et mitoyenne qui serait le miroir. Le miroir, après tout, c'est une utopie puisque c'est un lieu sans lieu. Dans le miroir, je me vois là où je ne suis pas, dans un espace irréel qui s'ouvre virtuellement derrière la surface. Je suis là-bas, là où je ne suis pas, une sorte d'ombre qui me donne à moi-même ma propre visibilité, qui me permet de me regarder là où je suis absent, l'utopie du miroir. Mais c'est également une hétéropie dans la mesure où le miroir existe réellement et là où il a sur la place que j'occupe une sorte d'effet de retour. C'est à partir du miroir que je me découvre absent à la place où je suis, puisque je me vois là-bas. À partir de ce regard qui, en quelque sorte, se porte sur moi, du fond de cet espace virtuel qui est de l'autre côté de la glace, je reviens vers moi-même et je recommence à porter mes yeux vers moi-même et à me reconstituer là où je suis. Le miroir fonctionne comme une hétéropie en ce sens qu'il rend cette place que j'occupe au moment où je me regarde dans la glace à la fois absolument réelle en liaison avec tout l'espace qui l'entoure et absolument irréelle puisqu'elle est obligée pour être aperçue de passer par ce point virtuel qui est là-bas. Bon, après, dans dans le reste du texte, encore une fois, il va pas, pour lui, et ça, c'est l'histoire, c'est de revenir sur l'histoire du corps, mais ça montre bien, en fait, comme s'il y a un point aveugle à chaque fois dans la relation qu'on a avec l'espace, avec notre environnement. Et le premier espace dans lequel on a un point aveugle, c'est le rapport au corps. Et comme je vous dis, la maison, ensuite l'univers. Et en fait, l'idée, elle est justement de savoir articuler en fait ce point aveugle d'une manière positive pour pouvoir reconstruire une unité et une identité et qui soit axée en fait sur le sacré. Et le sacré, en réalité, c'est le fait de comprendre, c'est de penser que ce qui est imaginaire, c'est pas de l'ordre du mythe, c'est de l'ordre d'une chose qui s'articule avec le réel. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était à mon avis, tu vois, c'est ça ce que je veux dire, que c'était ça à mon avis le sens du Mishkan. C'est ça peut-être comme ça qu'on va expliquer le Mishkan, etc. Et comme j'ai expliqué comment ça peut fonctionner avec le comment dire, avec la société, avec l'idée en fait, le fondamentalisme actuel et les problèmes qu'il y a aujourd'hui avec l'idée de l'espace public, de la laïcité, etc. Malgré la difficulté qu'il y a en fait pour les religieux aujourd'hui, en fait, d'accepter un espace où la religion ne serait pas présente, parce que, en fait, voilà, ça serait une brisure, en fait, dans cette construction identitaire qui se fait à travers la relation à l'espace, etc.
Maintenant, pour terminer, voilà un dernier texte, voilà, parce que voilà, j'ai pas d'autres choses, j'ai pas préparé plus que ça, mais je devais tenir 1 heure, et bon, Hachem, j'ai presque tenu 1 heure. Et donc, je vais simplement terminer sur un texte de Baudrillard euh, où en fait justement dans ce texte c'est un texte des années 60 où en fait encore une fois donc ça veut dire il reprend cette idée justement pour expliquer qu'en fait que la médiatisation, bien que lui il était avant Internet, etc., mais déjà dans l'idée de la société de consommation, ce qui se passait c'est qu'il y avait une déconnexion en fait de la personne en fait par rapport à elle-même, par rapport à la relation à son corps, etc., par rapport à, en fait, à la réalité même de son corps et de sa présence, et voilà, et que grosso modo, voilà, et donc en fait, c'est clair que la religion et le Mishkan, etc., elles permettent de reconstruire en fait ça veut dire de réhabiliter son corps et en fait de reconstruire une relation réelle avec son corps et avec son image. Donc, je vais simplement lire le texte de Baudrillard, après je vais essayer de l'expliquer. En fait, c'est intéressant de le voir en regard avec le texte de Foucault, puisqu'en fait, ça explique bien comment en fait la société moderne, comment dire, la postmoderne, en fait, elle a brisé en fait cette relation qu'on a avec l'espace, avec notre corps. Donc, je vais lire simplement ça. Et comment ça s'oppose aussi en fait à l'idée du Mishkan, où dans le Mishkan, en fait, on voulait se retrouver soi-même justement à travers les symboles et pas en fait et pas au contraire s'échapper de son corps, puisqu'en fait il n'y avait pas d'image de corps à l'intérieur. Donc, je vais simplement donc lire ça. Donc, si l'on considère le signe comme l'articulation, je vais expliquer après, bon, si l'on considère le signe comme l'articulation d'un signifiant et d'un signifié, on peut définir 2 types de confusion. Chez l'enfant et le primitif, le signifiant peut s'effacer au profit du signifié. C'est l'enfant qui prend sa propre image pour un être vivant, ou les téléspectateurs africains qui se demandent où est passé l'homme qui vient de disparaître de l'écran. Inversement, dans l'image centrée sur elle-même ou dans la masse média, le message centré sur le code, le signifiant, devient son propre signifié. Il y a confusion circulaire des deux au profit du signifiant, abolition du signifié et tautologie du signifiant. C'est là ce qui définit la consommation, l'effet de consommation systématique au niveau des masses médias. Au lieu d'aller au monde par la médiation de l'image, c'est l'image qui fait retour sur elle-même par le retour au monde. C'est le signifiant qui se désigne lui-même derrière l'alibi du signifié. Donc, je vais simplement expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire, c'est grosso modo, il veut dire que quand on regarde une image, etc., on va prendre encore une fois l'exemple de quelqu'un qui va voir un film au cinéma, une publicité au cinéma. Donc, lui, il va dire, voilà, chez les primitifs, eux, ils vont pas croire en fait que c'est une image, ils vont croire que c'est quelque chose qui existe vraiment. Donc, l'enfant, il va voir une image, il croit que c'est quelqu'un d'autre, c'est un être humain ou n'importe quoi. Ou voilà, les Africains qui ont peur en fait de quand ils voient un train arriver ou des choses pareilles, parce qu'ils voient pas ça en fait comme si c'était un signe, ils voient la chose réelle derrière. Ils pensent que c'est vraiment une chose réelle. Mais en fait, ce qui se passe dans le monde moderne aujourd'hui avec la publicité, avec la masse média, c'est qu'en réalité, on voit que ça veut dire, on comprend, c'est le contraire qui se passe, ça veut dire qu'on voit que c'est un signe, ça veut dire on voit que le film, il nous montre qu'en fait, voilà, il nous montre quelqu'un en train de boire du whisky ou n'importe quoi, et on comprend bien que c'est pas nous qui buvons le whisky au début, mais en fait, à la fin, ce qui se passe, c'est qu'on se projette, nous, à être le signe. Ça veut dire on sort de notre corps et on dit ah ouais, je vais être comme celui qui boit le whisky dans la publicité. Et en fait, c'est pas qu'en fait ça veut dire que c'est que et c'est pas simplement c'est comme si à cause de la publicité ou à cause des films, etc. Ce qui se passe dans tout le monde virtuel, c'est qu'on sort de notre corps et on s'identifie en fait à l'image de notre corps ou à l'image qui est projetée en fait dans le corps par les masses médias ou par les réseaux sociaux et tout ça. C'est-à-dire on se déconnecte vraiment de la réalité de notre corps. Et donc, ça a été écrit dans les années 60, c'était bien avant Internet, etc. Et donc voilà, donc, ce que je voulais dire, c'est que en fait, le Mishkan, c'était en fait une sorte, et la religion aujourd'hui, c'est une antidote à ça. Puisqu'en réalité, comme je dis, surtout dans le Mishkan, on va reprendre l'exemple du Mishkan, en fait, c'est des espaces où en fait, il y a une construction symbolique du corps. Ça veut dire, voilà, puisqu'en fait, dans le Mishkan, c'était toutes les parties du Mishkan, elles étaient en connexion avec des parties du corps humain, etc., avec le système digestif, avec les yeux, avec l'odorat, avec la bouche, etc. Et en même temps, et en même temps avec la maison dans laquelle on habite et avec l'univers dans lequel on est. Mais en fait, il n'y avait pas de visage dedans. Donc en fait, quand l'homme il allait dans le Mishkan, etc., il comprenait en fait que voilà, il pouvait s'identifier à l'univers, il pouvait s'identifier avec la maison en fait du Mishkan, qui était une maison idéale, mais qui en fait qui représentait sa propre maison, et avec son propre corps.
Il était ramené vers lui-même et donc il pouvait reconstruire en fait une identité qui était basée en fait sur le sacré et où il pouvait en fait articuler le rapport en fait à l'imaginaire et au divin. Voilà, donc c'est tout c'est ça ce que je voulais dire aujourd'hui dans ce cours. Je ne sais pas du tout exactement. C'est vraiment, c'est vraiment un cours vraiment fait vraiment à la va-vite, c'est rien que parce que je voulais pas l'annuler, mais voilà. Donc, mais je pense que voilà, il y a beaucoup à creuser derrière, encore beaucoup. Voilà, mais voilà, il y a beaucoup à creuser. Je pense que c'est un livre. Il faut regarder. Je vais essayer de regarder un peu plus aussi le projet de loi qu'il y a eu en France, mais j'ai vu que c'était en fait très lié avec sur l'ouverture d'espace, de faire des différences, de faire d'ouvrir des différents espaces entre le lieu de culte, la maison, l'espace public, l'espace du travail, etc. Et que voilà, que je pense que c'était intéressant parce que je pense qu'en fait, au niveau de la construction identitaire, c'est très difficile, en fait, ou c'est très mauvais, à mon avis, en tous les cas, de briser en fait l'unité d'une personne suivant l'espace dans lequel il est, puisqu'en fait, ça l'empêche en fait de se développer, ça l'empêche en fait de devenir mature, en fait, ça le maintient dans un état infantilisant en réalité où il ne peut pas se construire et où il ne vieillit pas en fait. Bon, voilà. Donc, c'est tout. J'arrête ici ce cours. Je vous dis Shabbat Shalom. J'espère qu'il n'y a pas trop de questions parce qu'il y a le match, mais bon, mais c'est comme vous voulez. Hein. Si vous avez des questions, des questions. Donc, il n'y a pas de questions. Moi, je sais pas qui est l'animateur. L'animateur, à mon avis, je sais pas. L'animateur est au foot? Mais ouais, elle est au foot. Ah. Non, mais vous avez des questions, c'est comme vous voulez. Oui, bonsoir. Merci pour ce cours très, très intéressant qui ouvre des horizons. Mais j'ai du mal, quant à moi, à me représenter, si vous voulez, le temple comme effectivement une dimension, je veux dire, de l'univers quelque part. Parce que c'est vrai qu'on a le toit du temple là qui est en Tahaj, donc en peau de Dugon, qui est un dauphin en fait, avec les deux côtés qui est rouge, en fait, c'est de la peau qui est teinte en rouge, etc. Et après, on voit effectivement le Kadosh HaKodashim, le Saint des Saints, effectivement, avec les deux anges qui sont quelque part des représentations un peu humaines. Et j'ai du mal dans tout cela à voir la dimension de l'univers. Est-ce que vous pourriez m'aider à mieux comprendre? Oui, je vais essayer. Hein. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire, par exemple, pour expliquer pour la première chose, en fait, qui est intéressant, mais c'est parce que le problème, c'est que la représentation de l'univers qu'on a aujourd'hui, elle n'est pas celle que, c'est pas la représentation de l'univers de l'Antiquité. Mais disons, pour la première chose, c'est que on voit, par exemple, que dans le sanctuaire lui-même, il y avait trois murs et un côté complètement ouvert. Selon la tradition juive, en réalité, selon la tradition de l'Antiquité, peu importe, c'est l'univers, en réalité, il est ouvert, il est fermé sur trois côtés, il est ouvert sur le quatrième. Parce qu'en fait, le soleil, en fait, il semblerait qu'il sort, en fait, dans la tradition, dans l'Antiquité. C'est des Gemarotes, tout ça. Je pourrais vous citer les sources, etc. Mais c'est-à-dire que la Gemara, elle dit, en fait, que le soleil, en fait, il sort par le côté qui est normalement, qui est toujours ouvert. Donc, c'est lequel qui était ouvert, justement, ici, puisqu'on dit, il y avait le sud, le nord et l'ouest, c'était l'est qui est ouvert, puisque c'est par le côté par lequel le soleil, en fait, il sort, il rentre. Et en fait, donc ça, c'était déjà le fait même d'avoir trois murs en fait qui enclosent, c'était déjà une représentation de l'univers. Bon, après ça, il y a encore plein d'autres plein d'autres choses. C'est qu'en fait, il n'y avait pas que les chérubins qui étaient sur l'Arche Sainte. Il y avait en fait dans les tentures, en fait, il y avait donc des lions, il y avait des aigles et il y avait des chérubins qui étaient en Oui. fait brodés, comme c'est marqué dans les textes. Ouais. C'est marqué Masérokem, ça veut dire. Et tout ça, en fait, donc ça, c'est les anges de la mer Kava qui étaient en fait dans une des parties du sphère qui sont. C'est-à-dire que tout ça, en fait, dans l'histoire, c'est que, encore une fois, c'est le rapport à l'imaginaire, c'est que ça dans l'histoire, dans la vision en fait du temple et dans la vision prophétique, les anges de la mer Kava, c'est pas simplement des visions imaginaires, c'est des réalités. En tous les cas, ils sont représentés en fait comme étant une partie de l'univers. Et donc voilà, c'est encore une des choses qui fait la représentation de l'univers. Franchement, honnêtement, c'est que je sais qu'il y a beaucoup plus que ça. Maintenant, je ferai de la recherche pour trouver, mais disons, c'est ce qui me semble, qui s'est venu à l'esprit. Bon, évidemment, il y a aussi les crochets, en fait, les crochets qui sont les loulaot, qui sont les crochets avec les anneaux qui reliaient les tentures sur le toit, où la Gemara dit que ça ressemblait en fait à des étoiles dans le ciel, où la Gemara le dit clairement.
puisqu'en fait, ils étaient en décalage, donc il y en avait plusieurs rangées, et donc c'était sur un fond bleu, et donc c'était pour donner en fait l'idée des étoiles dans le ciel. Ouais, c'est ce qui me vient à l'esprit. Je sais pas. Il y a plus. Je suis sûr qu'il y a plus, mais voilà. Mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Merci. Pineder, je fais de la recherche. Je vous enverrai les textes. Pineder, si je trouve plus, je vous enverrai. Merci. Mais sinon, dans le Kuzari, il fait beaucoup la relation plus avec le corps humain, avec le système digestif, avec la vue, la ménora, la vue, l'odorat, etc. Puisqu'en fait, pour lui, en fait, l'idée, c'est que c'est à travers les corbanotes, il y avait une idée, parce qu'en fait, dans le Kuzari, il pense que en fait, Dieu, il communique avec le monde à travers la vie, à travers l'éclosion de la vie. Et en fait, pour lui, la vie, c'est comme une sorte de digestion. Ça veut dire, c'est comme si jamais, donc c'est ça le feu en fait qui descendait sur le misbéach pour consommer les aliments, etc. Pour lui, il fait toujours penser ça, relier ça avec le fait de la chaleur qui vient dans un œuf pour qu'il se développe et qu'il éclose Que pour lui, c'était une manifestation. Pour lui, le Kuzari, à chaque fois, l'éclosion d'un œuf, pour lui, à chaque fois, c'est la manifestation du divin, parce que c'est la vie qui entre dans la matière. Et donc, pour lui, en fait, le Mishkan, lui, c'est ça. Il voit tout ce cycle de la vie qui est lié, en fait, à la digestion, à la respiration. Il le voit, en fait, c'est comme ça qu'il, en fait, lui, il envisage le Mishkan par rapport à ça, etc. Et, il y a aussi, même dans l'histoire des instruments de musique, il y a justement, puisqu'on dit que encore une fois, la tradition juive, les astres, ils font de la musique quand ils bougent, la musique céleste, oui. Ouais. Donc voilà, donc il y avait aussi les instruments des Lévim, c'était aussi la musique céleste, c'est aussi marqué dans les Midrashim, symbolise tout ça, etc. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Merci. Merci à vous d'écouter. J'arrête là, je ne sais pas s'il y a des questions. Zach, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Pour ce cours. Merci à vous de venir. Désolé, j'espère que la prochaine fois, je pourrais plus préparer, je serai moins sur les trucs. Voilà, mais voilà, je